Salut tout le monde, c'est Maureen. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier costume de la saison et il s'agit de mon pire cauchemar. Nous allons nous costumer en araignée. Donc aujourd'hui on va combiner un petit peu de tout, ça reste de la triche. On va faire une coiffure, un make-up et j'ai des accessoires là-dedans. Dans ces cartons se trouvent des araignées en plastique qui me foutent la pétoche, voilà. Il faut savoir que je n'ai jamais réussi à toucher une araignée en plastique de ma vie. C'est pour moi un exercice très compliqué. Oh, je pétoche un max. J'ai extrêmement peur des araignées, qu'elles soient réelles ou en plastique. J'ai tellement peur que j'ose même pas la regarder. Donc voilà, on va se servir de ça. Purée, je sais même pas si je vais réussir à les mettre dans mes cheveux. Donc nous avons les petites araignées à mettre dans nos cheveux sur notre tenue. Et nous avons un deuxième spécimen, lui beaucoup plus gros. Donc il s'agit d'une migale bleue, voilà. Je vous laisse regarder en premier. Voilà la bête. Bon, Maureen, c'est du plastique, arrête. C'est un joli spécimen, très réaliste. J'ose même pas la regarder, c'est bon, elle est là. Parce que le but quand même, c'est que je fasse des jolies photos. Donc pour que ce soit un peu plus crédible, j'aimerais que ça se passe bien avec la demoiselle. Ah! C'est du plastique. Quelle idée. Allez, Maureen, pleure pas. C'est du plastique. Voilà. Putain. Je vais la poser. Voilà. Hein? Faut pas bouger. Alors on va partir sur quelque chose de simple. Des yeux, des crochets, un peu d'ombrage pour un aspect naturel. Et nous devrions avoir un make-up de qualité. Alors avant de dessiner des yeux, nous allons nous occuper de nos propres yeux en se faisant un smoky, très charbonneux, très étiré. Donc je prends mon crayon et je vais venir me faire un liner qu'on viendra ensuite estomper avec un petit pinceau. Voilà, comme ceci. On va ensuite travailler autour en rajoutant du fard et en l'estompant. Et là ça va être une histoire de patience et d'estompage. Là je prends du violet et je vais essayer d'en mettre sur l'extérieur ici. Et j'estompe, j'estompe, j'estompe. Tu remets du noir, tu fais petit à petit, à ton goût. Je vais venir mettre du violet sous mon œil. Please read your new text message. Regarde cette masse de cils là. Je trouve ça affreusement moche, mais on est dans le thème, donc c'est bon, ça fonctionne. Maintenant on va venir se faire des yeux d'araignée avec cette palette, ici, et mon labello. Alors, je vais essayer, avec le cul de mon labello, de venir trempouiller dans le noir, et je vais venir faire des empreintes là où je veux des yeux. Hein? Pareil de l'autre côté. On n'est pas très symétrique. Et au niveau du nez. Voilà. À peu près. C'est ce que je recherchais, oui, oui. Et bah, il n'y a plus qu'à colorier. Et on essaye de pas déborder. Bon, c'était pas tout à fait l'idée de base, mais ici on fait au feeling. Alors, je vais reprendre mon petit labello, refaire ma petite magouille pour créer les crochets. Un ici et un là. Très bien. Je prends un petit crayon juste pour me créer les pointes, pour savoir où je vais. C'est pas hyper précis, mais c'est pas mal. J'ai une petite moustache, du coup, la peinture part dans les poils. Et c'est pas très net. Je vais pas m'épiler la moustache pour ça. Je vais venir faire des crochets un tout petit peu plus petits au niveau... Voilà, comme ça à peu près. On va se poudrer la gueule, généreusement. Donc là c'est juste pour fixer ce qu'on vient de faire. Vous savez bien, on dirait que je sais de quoi je parle, alors que pas du tout. Superbe. Pour donner de la texture à un truc en 2D, il suffit d'ombrer. Pas mal, non?
Alors est-ce que je suis en train de tout faire foirer ou est-ce que je suis en train de tout embellir? Je pense que ça va le faire. Et là, on met sur le haut. Mais c'est pas mal, non? Il faut que je trouve un truc couleur beige, couleur peau, pour faire un genre de cratère. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein? Maintenant, je prends mon crayon noir et je vais essayer de venir créer la mâchoire de l'araignée. L'idée est à sauver. Ouh là là. Ça le fait, non? J'aime bien l'idée. On avance petit à petit dans le process. Voilà. Et maintenant, on va venir faire les reflets. Je prends de la poudre blanche. Je tapote. Comme ça, ça crée une petite dimension. Idem sur les crocs. Et ensuite, avec le crayon... Mon crayon ne marche pas. Merde! On va faire autrement. Voilà. Donc je suis venue prendre carrément de la peinture à l'eau. On essaye de mettre la lumière, la source de lumière tout du même côté. Ça paraîtra plus naturel. On est pas mal, non? J'essaye un truc. Ouais, je trouve qu'on est pas mal là, non? J'aime bien. Il n'en reste plus que ces trucs. Donc je pense c'est en mettre un petit peu partout pour encore faire plus de yeux. Oui. C'est à peu près symétrique? On va dire que oui. Alors pour le make-up, je trouve qu'on est pas mal. Maintenant, nous allons passer à la coiffure. Donc la coiffure. Esthétiquement, ça va ressembler à ça. Avec 8 pattes. Et donc 4. Et ensuite, essayer d'incorporer les araignées en plastique. Alors pas de panique. Coiffure ultra fastoche. Si tu sais faire des couettes et des tresses, tu devrais t'en sortir. Il te faudra des petits élastiques transparents, des épingles à cheveux, des pinces plates, un crochet et, pour les plus téméraires, du fil de fer. Voilà. Ça c'est pour un résultat plus réaliste au niveau des pattes. Mais tu peux très bien faire sans si jamais t'as pas envie. Déjà, on va travailler sur une base démêlée, très important. Et la première étape va être de se faire une queue de cheval assez fine sur le haut de la tête. Donc tu te fais une petite couette. Hop, petite couettasse. Voilà. Et avec cette petite couette, on va venir se créer le haut du corps de l'araignée. Tu te munis de ton crochet et on va venir passer la couette à l'intérieur par en dessous. Tu plantes ton crochet dessous, tu prends ta queue, tu la fais passer et tu la retournes. Hop, comme ça. Évidemment que tu peux faire cette étape sans le crochet si tu en as pas. C'est juste qu'il faudra que tu sois un petit peu plus délicat. Alors ensuite, ta queue retournée, tu refais une petite couette un petit peu plus bas. Hop, juste pour la maintenir. Et maintenant, on va s'occuper des pattes. Déjà. On va venir séparer notre queue de cheval en deux. Puis encore en deux. Comme ça. Ces 4 brins, ça va devenir les 4 mèches, enfin les 4 pattes d'en bas de l'araignée. Donc il n'y a plus qu'à tresser. Voilà. Il va falloir ajouter du fil de fer dans les tresses pour pouvoir les manier ensuite et faire ce qu'on veut avec. Alors je récupère un peu de fil de fer. Et là en fait il va falloir que tu te débrouilles. Faut que tu te débrouilles pour mettre ton fil de fer dans ta tresse. C'est un peu comme tu le sens. Essaye d'emprisonner ton fil de fer et ensuite tu tresses comme d'hab, sauf qu'il y a une mèche avec le fil de fer. T'attaches le tout. Et là tu vois normalement, si je la plie, elle va rester pliée. Et tu répètes cette opération avec tes 3 autres mèches. Et tu auras ce résultat là. Maintenant qu'on a la moitié, il faut faire la seconde. Et on va récupérer les cheveux ici en fait. Donc tu obtiens 4 nouvelles tresses. Alors, on libère le tout. Tu as tes 4 tresses en haut, tes 4 tresses en bas. Tu passes tes tresses d'en bas en haut. Et les tresses de ton premier couetou vont vers le bas. Et maintenant, on va venir récupérer la bande de cheveux ici à gauche et ici à droite pour se faire un deuxième couetou à l'arrière, comme une demi-queue de cheval. T'hésites pas à prendre un max de cheveux. Et il faut que ta couette, elle passe par-dessus les tresses, comme ça. T'attaches le tout. Et on va faire exactement pareil que la première, on va venir la retourner par en dessous pour recréer une coque et faire l'abdomen de l'araignée. Je sais pas si je suis claire. Voilà, comme ça. Pareil que tout à l'heure, tu remets un élastique pour créer ta bosse.
Donc là je fais le choix de prendre un élastique noir, parce que cet élastique je vais venir le cacher avec une mèche de mes cheveux, donc je préfère autant en prendre un qui arrache pas trop les cheveux. Ensuite j'ajuste en fonction de la bosse que je veux créer, voilà, comme ça. Je prends une petite mèche, j'entoure l'élastique. Normalement cette manip tu la connais, voilà, comme ça mon élastique est caché. Et je vais pouvoir venir installer ma coque avec des épingles. Voilà. La tête, le corps. Et il n'y a plus qu'à arranger nos pattes et ce sera bon. Donc là c'est pareil, tu vas venir prendre tes pattes une à une et les poser. Donc là je fais passer mon crochet dans toute la partie des cheveux qui sont attachés. Je passe ma patte dedans et je fais passer ma mèche. Tout va bien. Ça y est, j'attaque à pétocher de nouveau. C'est trop ressemblant. Et là, t'es parti, hein, tu sculptes. Tu fais ça avec toutes tes pattes. T'hésites pas à bourrer d'épingles, à ajuster un peu pour qu'on ne voie pas les élastiques. Et voilà ce que ça donne. Et voilà. Tu vois, c'est pas compliqué. Mais au moins avec ça, tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir un costume élaboré parce que t'as déjà tout dans les cheveux. Tu seras la plus belle araignée de la soirée. Je suis très contente du résultat, franchement c'est trop cool. Il me reste des petits accessoires que j'ai dans mes tiroirs. Il s'agit de petites cornes, voilà, épingles. Aïe, oh. Ah, là, je crois que c'est bon. Ah, voilà. Je vous montre de plus près. Donc, petit make-up et araignée dans les cheveux. Elle a un gros cul quand même celle-ci, hein. Une bonne grosse araignée. C'est plus simple maintenant de l'attraper. J'aurais aimé essayer de l'accrocher ici. Vous voyez? Oh, je suis pas bien. Je sais pas où elle est. Bon. Et puis honnêtement, je sais pas si ça ajoute quelque chose à la coiffure. Les petites noires, faudrait quand même réussir à en mettre par-ci par-là. Les petites noires, elles sont encore plus putrides quoi. Non, c'est pas possible. On va pas essayer de mettre des araignées en plastique. C'est pas possible, ça marche pas. Bon, allez, hop. J'ai déjà fait un grand pas en avant. J'ai réussi à toucher des araignées. Donc la vidéo va s'achever ainsi, voilà, avec toute ma bravoure. Je vous souhaite un joyeux Halloween. Faites-vous des costumes de fou. Et à dimanche.